Bonjour à tous et bienvenue à votre InfoCam Extra de cette semaine. Donc, je suis pour commencer, avec M. Claude Duguay. Donc, ce matin, on parle un peu plein air, parce qu'il y a des choses qui bougent, si je comprends bien, au niveau du plein air. Oui, dans le Bas-Saint-Laurent, oui, ça bouge. Alors, on a eu récemment notre deuxième forum régional des intervenants de plein air. Ça s'est tenu à Rimouski il y a environ une dizaine de jours. Donc, ça a été un succès. On avait une très, très bonne participation. On a eu 96 participants. On avait eu 72 lors du premier en 2019. Donc, 4 ans plus tard, ça se dément pas l'intérêt là, pour le plein air. L'intérêt est encore là, il est même encore plus grand. Et ça, c'est des gens d'un peu partout dans le Bas-Saint-Laurent, je comprends bien. Oui, c'est la région donc administrative du Bas-Saint-Laurent. Ça veut dire que ça couvre 8 MRC de Matane jusqu'à la Pocatière et puis jusqu'au Nouveau-Brunswick. Mais non. Oui. Et qu'est-ce qu'on parle dans une concertation comme ça? Hein? Bien, ça regroupe beaucoup de types d'intervenants. Ça va des parcs, par exemple, municipaux, où il se fait du plein air. Ça va jusqu'à les clubs de ski, les installations de vélo, les installations il y a des entreprises à but non lucratif, il y a des entreprises à but lucratif. Donc, dans la région, on a quelques pourvoyeurs en tourisme d'aventure, ils sont là. On a plusieurs intervenants municipaux, évidemment. Et puis, on a des corporations privées, on a les parcs nationaux qui sont là, les parcs régionaux sont là. Donc, pas mal tous les intervenants, les milieux scolaires, évidemment, parce que le plein air les intéresse et les professeurs sortent avec leurs élèves. Alors, dans le fond, le premier mandat, c'est un peu de concerter les intervenants du milieu, c'est-à-dire qu'on a une table régionale d'une vingtaine de personnes. Et puis, les activités qu'on a tenues depuis qu'on s'est investi là-dedans, ça fait déjà 4 ans. Il y a par exemple l'automne dernier un festival plein air qui s'est promené dans la région pendant un mois. On a aussi le mois du bénévolat en plein air à lequel on participe, qui est un événement provincial. Mais dans la région, l'année passée, on a tenu des corvées, donc les gens sont invités à venir. On revient avec ça d'ailleurs encore cette année. On a également tenu des formations pour les enseignants, entre autres. Donc on met à la disposition, dans le fond, les services des fédérations qui offrent ces formations-là et on organise ça en région. On a aussi quelque chose qui est très intéressant, puis d'ailleurs, il y a un projet justement dans la MRC du Kamouraska actuellement, c'est des centrales de prêt d'équipements de plein air, parce qu'on sait que ça coûte cher, les équipements de plein air. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le milieu se dote donc d'une centrale d'équipement. C'est le milieu qui décide un peu les équipements qui vont être offerts à la population. Dans le coin, on peut imaginer soit les équipements d'escalade, ou encore des paddleboards, par exemple, des équipements qu'on veut essayer, que les gens veulent essayer, les nouvelles activités, et puis au lieu d'en acheter, ils vont pouvoir en louer à faible coût. Et puis évidemment, on a aussi un programme d'achat via l'URLS aussi. On a de l'aide au niveau, par exemple, des maisons d'enseignement qui veulent s'acheter des équipements ou les corporations sans but lucratif. Exemple, des équipements adaptés, par exemple, pour la pratique du plein air. Donc, on essaie de toucher un peu à toutes ces dimensions-là, au niveau de la région du Bas-Saint-Laurent. Donc, à partir du moment où un organisme veut organiser peut-être quelque chose de plein air, s'ils vous contactent, vous allez pouvoir les aider à aligner tout ça, finalement. On peut les aider. Il y a un agent de développement qui est embauché à temps plein maintenant et qui, à l'unité régionale de loisirs et sports. On n'a pas encore inclus le mot plein air, mais j'imagine que ça va venir. Ouais. mais c'est une réalité. On a quelqu'un qui travaille à temps plein dans le plein air. Donc, le téléphone, elle est au téléphone, elle est sur les réseaux sociaux, elle fait la promotion des activités offertes à la grandeur de la région. Donc, on essaie d'être assez dynamique et puis ça fonctionne bien. À date, on a beaucoup de succès. Là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui apparaît dans le plein air comme nouvelle mode ces temps-ci? Hein? Dans les activités, la pratique des activités au niveau de la région, je dirais qu'il y a 2 activités qui se démarquent. Le fat bike,
c'est quelque chose qui est assez en demande, qui est assez populaire. Les gens veulent essayer ça, les gens veulent voir. Et puis, la planche à pagaie, ce qu'on appelle le SUP. OK. La planche à pagaie, ça, c'est une activité aussi qui est en développement. Ça consiste à quoi, la planche à pagaie? C'est une planche, c'est un peu comme une planche à roulettes. Les anciennes. Non, ben oui, une planche à roulettes, mais sur l'eau. OK, c'est ça. Il faut se tenir en équilibre. Et puis, OK, donc on est debout avec la c'est ça, on peut se balader. C'est une activité douce, une activité intéressante. Ça se fait surtout sur les plans d'eau intérieurs, mais il y a des gens qui le font sur le fleuve aussi, là. Crinqué. Ouais. Puis je dirais que l'autre secteur, c'est le plein air en milieu scolaire. Oui. Parce que, ben, tu sais, avec tout le déficit de nature des jeunes qu'on constate, là, pas juste au Québec, mais dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Donc là, on met beaucoup d'efforts à amener les jeunes, à leur faire découvrir que ça peut être le fun, que ça peut être agréable. La vraie forêt est encore plus belle que sur une console, en fait. Exactement, oui, c'est ça. Donc, vous essayez d'encourager les écoles à faire des événements de plein air avec les étudiants. C'est ça. Puis à former aussi les enseignants, parce que souvent, les enseignants, c'est des enseignants d'éducation physique, mais ils ont très, très peu de formation à l'intérieur de leur programme. Alors souvent, on leur donne des formations complémentaires dans des activités qu'ils veulent développer, qu'ils voudraient animer, qu'ils voudraient offrir à leurs élèves. Alors, l'année passée, on a tenu une activité de cartes et boussoles, par exemple. Et puis, on a aussi donné des formations. Comme là, cette année, il y a le programme de cyclistes avertis qui est dispensé, qui est disponible dans les écoles. Ça, c'est un programme qui est offert par Vélo Québec. Alors, en région, on a des formateurs. Et puis, donc, les activités vont avoir lieu encore ce printemps, là, au niveau de cyclistes avertis. Donc, ça, c'est des exemples de ce qu'on peut faire, là, avec, via l'URLS. Cyclistes avertis, ça consiste à quoi? Hein? C'est un programme de sécurité. Okay. Donc, ça se passe dans le cours d'école, c'est simple. Puis tous les jeunes ont des vélos. Alors, il y a un instructeur qui vient une journée, puis qui est l'enseignant, puis qui fait des parcours. Il y a des petites activités là, particulièrement reliées beaucoup à la sécurité, évidemment. C'est ça, donc, pour s'habituer à ne pas débarquer soudainement devant une voiture. Exactement. C'est bon. Et toi, Claude, je sais que tu es quelqu'un quand même d'assez actif aussi sur le plan du plein air, outre qu'en termes de consultation. Est-ce que tu as des projets à venir bientôt? Ben, j'ai toujours des projets à venir, mais là, moi, personnellement, en plus de l'URLS, je suis beaucoup impliqué avec Rando Québec, donc qui est l'ancienne Fédération de la marche. Fait que dans la région, on a encore des projets de développement, évidemment, là, qui vont très bien d'ailleurs. Là, on vient d'être justement financé par le gouvernement du Québec là, pour les 2 grands réseaux. On a 2 grands réseaux dans la région ici du Bas-Saint-Laurent. On a le SIA, le Sentier international des Appalaches, et on a le Sentier national. Les 2 sont même fusionnés maintenant. Et puis, donc, on va procéder au développement, une phase de développement importante au cours de la prochaine année. On a eu justement un budget de 2,7 millions là, pour l'ensemble du Québec. Ça concerne 9 régions du Québec, ça, le Sentier national, dont évidemment le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. Donc, cet argent-là, c'est au niveau de l'entretien de ça va être au niveau de l'entretien, puis de l'amélioration des services, hébergement, soit en tente, soit en camping, soit en refuge, et puis évidemment tous les services annexes qui vont avec ça, mais oui, ça inclut aussi de l'entretien, là. Ben écoute, Claude, merci beaucoup. Je pense qu'on a redonné le goût au plein air et on a rappelé aux gens que c'est possible très rapidement, juste à côté de chez soi. Oui. Puis si vous allez voir, vous allez consulter sur le site web de l'URLS, où vous allez trouver les coordonnées là, de notre agent de développement. Là, et puis, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, Claude. Je te souhaite une belle journée. Merci.